d'échange de questions, on pourra apporter des pistes de solutions à ces problématiques que vous venez de soulever. Je vais maintenant passer la parole à Mme Desroches, agente de projet à la table des groupes de femmes de Montréal. Excusez, ça fait long. Qui va nous parler notamment de l'enjeu du logement. Donc, à vous la parole. Oui, bien, on a entendu. Merci de l'invitation. C'est vraiment une belle opportunité là, de pouvoir échanger sur les questions de mobilité. Moi, j'aimerais ça vous amener à l'autre bout de la mobilité qu'on n'a pas encore parlé, qui est l'habitation, en fait, le point de où on part, en fait. Parce que justement, si on va vers un polycentrisme, bien, on part quand même toujours souvent du même endroit, qui est notre lieu d'habitation, notre logement. Donc, je suis de la table des groupes de femmes de Montréal, donc on est un organisme en défense de droits collectifs puis dans une perspective féministe. Donc, je vais vous parler aussi du droit au logement. Donc, qu'est-ce que c'est le droit au logement? Bien, on parle de plus que 4 murs, on parle d'un logement qui est convenable. Puis là, vous avez à l'écran les différentes dimensions qui sont promues par les Nations unies pour qualifier, en fait, ce logement qui est convenable. Donc, on parle d'une qualité sur le plan de l'emplacement, de l'abordabilité, de la qualité du bâtiment, de l'accessibilité, de la sécurité d'occupation et aussi de l'inscription dans un milieu de vie qui est respectueux. Et dans le cadre de mon mandat à la table, j'ai eu à sonder les groupes montréalais sur leurs préoccupations, sur les enjeux qui touchent le logement, l'habitation pour les femmes. Et on a eu le même son de cloche à peu près pour tout le monde. Bien, l'ensemble de ces dimensions-là c'est vraiment ce qui ressort des femmes qui fréquentent les organisations. Et cet hiver, en fait, c'est ça. On a vu qu'avec la pandémie, bien, ça s'est exacerbé. Il y a énormément de femmes qui ne sont pas en mesure qui n'habitent pas actuellement dans un logement qui leur est convenable et aussi ont énormément de difficultés à accéder à quelque part qui serait convenable. Donc, c'est ça, c'est des petites statistiques sur l'évolution depuis la pandémie. Quels sont les enjeux qui se sont exacerbés? Donc, à Montréal, parce que c'est ça, moi, je parle pour le territoire montréalais. Donc, l'île, il y a beaucoup de logements qui se sont libérés avec l'université à distance, les Airbnb qui ont ralenti leurs activités, la baisse de l'immigration, les nombreux déménagements vers les banlieues, les régions qui ont libéré des logements. Mais quels logements ont été libérés via tout ça? Bien, c'est beaucoup des petits appartements au centre-ville, mais surtout plus chers. En fait, on estime qu'ils les logements qui sont inoccupés en ce moment, ils sont 30 à 40, 50 plus chers que la moyenne des logements. Donc, la possibilité d'y déménager est bien plus difficile. Donc, les groupes constatent que les femmes ont beaucoup plus de difficultés à trouver un logement qui est abordable pour elles, en fait. Surtout considérant qu'elles ont été plus affectées par les pertes d'emploi et la reprise économique qui est plus lente dans certains secteurs. Il y a plus de discrimination à la location parce qu'il y a plus de compétition, notamment pour les grands logements. Donc, les motifs, les files d'attente sont très longues, en fait, pour accéder à un logement qui est convenable. Et donc, les propriétaires vont choisir les bons locataires, ceux qui ont un bon dossier de crédit, ceux qui ont des bonnes références, ce qui laisse, en fait, beaucoup de gens derrière. Il y a beaucoup de difficultés à dénicher des grands logements qui est plus que nécessaire actuellement pour pouvoir travailler, étudier à distance, mais aussi à proximité des services. Parce que, veux pas, les quartiers qui sont bien desservis, tant en transport en commun que les services, bien, ce sont des quartiers qui sont en pleine gentrification à Montréal, dont les loyers augmentent et donc qui est difficile d'y accéder, mais aussi qu'il y a de plus en plus de reprises de logements pour augmenter, en fait, leur loyer. Et donc, il y a plus de femmes qui se font évincer actuellement et qui demandent de l'aide pour se défendre leur droit de rester dans les lieux. Puis, finalement, je voulais vraiment parler de la question de la violence conjugale. On a beaucoup parlé des féminicides cet hiver. Bien, c'est un enjeu qui est réel. Donc, il y a plus de demandes d'aide pour des cas de violence conjugale. Et les femmes vont dans des maisons d'hébergement pour se trouver un chez-soi qui va être un peu plus sécuritaire. Et donc, la possibilité de se reloger en ce moment est excessivement difficile. Puis, finalement, je vais parler d'un enjeu qui est quasi permanent. Pandémie, pas pandémie, l'accès à des logements qui sont accessibles pour des personnes à mobilité réduite. Il n'y en a pratiquement pas et la crise est vraiment permanente.
Et ces besoins qui ont été exprimés par les femmes, c'est oui des femmes, mais c'est souvent des femmes qui sont issues de l'immigration récente, celles qui sont sans papier, celles qui travaillent à temps partiel, celles qui sont étudiantes, chômeuses, qui souvent, en fait, vivent à la croisée des oppressions. Donc, on ne parle pas seulement de femmes avec un grand F et générique, c'est souvent des femmes qui vivent différentes formes de discrimination au quotidien. Les groupes de femmes, moi, ne restent pas les bras croisés en attendant que les logements sociaux se développent. Ça fait des années qu'elles travaillent dans un continuum de services pour aider les femmes à pouvoir accéder, conserver un logement. Donc, elles s'investissent vraiment dans une panoplie de solutions. Donc, on parle d'un continuum qui n'est pas linéaire puis qui permet de justement pouvoir garder un logement. Donc, on parle de l'hébergement d'urgence à des programmes de logement de transition, à du logement permanent qui est développé par des groupes et par et pour elles, mais aussi du suivi post-hébergement parce que c'est pas quand on est en logement stable que le besoin de soutien s'arrête, puis aussi du référencement pour pouvoir rester dans quelque chose qui est adéquat pour les femmes. Mais actuellement, c'est ça, ce continuum de logement, de services est complètement saturé. J'ai mis des citations qu'on a recueillies auprès de groupes membres. Les groupes qui offrent du logement transitoire ou permanent, bien, ils ont des longues listes d'attente. Ils refusent des femmes au quotidien. Je vous ai mis l'exemple du réseau Habitation Femmes qui a dû suspendre sa liste d'attente cet automne parce qu'il y avait 62 femmes qui étaient sur la liste. Et donc, ce qui signifiait que les femmes allaient seulement être appelées dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour un logement, alors que le besoin est immédiat. Elles sont prêtes maintenant à habiter dans un logement autonome. Puis j'ai mis aussi l'exemple de l'Auberge Madeleine qui refuse des femmes au quotidien. L'année passée, ils ont refusé plus de 6 000 femmes par manque de place. Et donc, ce sont des femmes qui doivent se tourner vers d'autres ressources, se tourner vers des ressources qui sont mixtes, où est-ce que leur sécurité est parfois compromise, vers des proches, passer la nuit dehors, ou encore retourner parfois vers un conjoint violent et possiblement mourir, tout simplement, sous les coups. Et une des raisons de ces refus-là, c'est l'impossibilité de pouvoir déménager dans la communauté parce qu'on se retrouve en situation d'hébergement temporaire. Bien, on veut éventuellement transitionner vers quelque chose de plus permanent. Puis s'il n'y en a pas de logement abordable dans notre communauté, bien, on reste en hébergement d'urgence et ce qui fait en sorte qu'on refuse des femmes à l'entrée. Et donc, les groupes de femmes ne restent pas les bras croisés. Elles développent du logement, elles développent des milieux de vie pour répondre aux besoins des femmes à qui elles offrent refuge. Et donc, en ce moment, elles ont des projets dans leur carton qu'elles veulent soumettre au gouvernement pour obtenir des subventions, pour pouvoir les développer. Mais actuellement, il n'y a pratiquement pas d'unités accès logis là, pour les intimes qui sont données, qui sont attribuées. Donc, il y a des listes d'attente pour développer alors que le besoin il est urgent, il est là, puis le désir il est là. La pandémie a, oui, ralenti le rythme de production de logement social, mais a vraiment augmenté le désir de développer parce que, pour donner un exemple, il y a des maisons de chambre qui existent, bien, on réalise que le modèle des maisons de chambre ne fonctionne plus actuellement dans un contexte pandémique parce que les chambreuses n'ont pas le droit de se toucher, n'ont pas le droit de se parler, doivent imaginez devoir porter un masque dans son salon, en fait, ou dans sa cuisine, dans sa salle de bain parce que c'est un espace commun. Et donc, les groupes font attention de développer des projets qui sont à taille humaine, où est-ce qu'on va avoir des espaces collectifs, où est-ce qu'on va vouloir avoir une proximité entre les locataires, pouvoir développer des relations, mais aussi à proximité des services. On a un groupe là, qui nous dit souvent, bien, nous, on développe juste si on est capable d'avoir une pinte de lait à 10 minutes de marche. C'est un peu le concept de la ville de 15 minutes, mais dans les mots des groupes communautaires. Donc, elles ont toute cette attention-là. Puis actuellement, bien, les terrains qui sont disponibles, bien, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont excessivement chers. Puis souvent, ceux qui vont être dans la braquette de prix pour pouvoir développer du logement social, bien, ils vont être à côté d'un chemin de fer, à côté d'une autoroute, à côté d'une usine, sur un terrain contaminé. Et donc, c'est aussi ces emplacements-là qu'on donne à du logement social au moins nanti de la société. Donc, puis en fait, il y a des groupes qui vont refuser ces terrains-là parce qu'ils vont se dire, bien,
nous, on n'a pas envie de mettre des femmes qui sont toutes sans voiture au fond d'un quartier, au fond d'une ville, puis qu'elles vont être vraiment totalement isolées dans ce secteur-là. Donc, vont parfois laisser des terrains aller parce que ça ne fait pas de sens de développer, parce que ce n'est pas des milieux de vie qu'elles désirent. Et donc, avec les grands... Je reviens à la question de la mobilité, c'était comme une grande ellipse. Bien, on voit les projets qui s'en viennent, le REM, l'éventuel prolongement de la ligne bleue, hein, on commence à y croire, éventuellement peut-être une ligne rose, mais c'est des espoirs, mais c'est aussi beaucoup des craintes parce qu'on sait que la valeur foncière à proximité de ces terrains-là va monter en flèche, mais aussi dans ces quartiers-là, en fait. Puis ça pose aussi l'enjeu il y a des gens qui seront expropriés, mais aussi il y a des gens dont les loyers vont augmenter puis qu'il sera plus possible de rester dans ces milieux de vie une fois qu'on aura enfin développé un meilleur service de transport en commun, par exemple dans Montréal-Nord. Donc, si un jour la ligne rose arrive, sera approuvée et sera développée, on espère, dans quelques décennies. Mais tout ça pour dire que l'important, en fait, quand on pense à développer justement un réseau de transport structurant, bien, il faut penser à une autre structure qui est l'habitation, qui est en fait notre point de départ, et donc de réserver des unités de logement, d'avoir des politiques d'inclusion, de s'assurer qu'il y a un bon pourcentage de logements sociaux, de s'assurer que les loyers n'augmentent pas à proximité. Puis aussi, moi, mon plaidoyer, c'est de mettre de côté aussi des unités pour du logement dédié aux femmes parce que c'est une population qui a des besoins urgents. Puis qu'il faut, en fait, en mettre de côté parce qu'il y a une compétition entre les organisations qui développent du logement, puis les groupes de femmes ne sont pas toujours les plus à même de pouvoir sauter sur toutes les opportunités. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc, 3 propos qui ont été très complémentaires. J'imagine que nos participants auront certainement des questions. Vous pouvez commencer à les inscrire dans le chat ou la petite bulle conversée au bas de votre écran. La technique va m'afficher ça sur un écran bien